Bonjour à tous. La représentation locale de Debout la France va-t-elle s'engager dans la course à la région? Que représente vraiment ce mouvement en Guadeloupe? Un positionnement sur les départementales ne serait-il pas plus sage? Christiane Delaney-Clara, déléguée départementale de Debout la France, est l'invitée de Franc-Parler. Bonjour Christiane Delaney-Clara. Bonjour Monsieur Fundéré, je salue également toutes les personnes de l'archipel guadeloupéen et je vous remercie de me recevoir sur Éclair TV dans votre belle émission. Votre mouvement a donc pris sa décision pour les régionales à venir. Vous passez votre tour. Alors, passer mon tour, ça n'est pas exactement ça. On dit souvent qui trop embrasse mal étreint. Alors, j'ai fait le choix de me présenter aux élections départementales et concernant les régionales, si ce n'est pas moi qui y vais, ce sera quelqu'un du mouvement qui sera tête de liste. Toutefois, je dis et j'annonce ce soir que comme je suis contactée par beaucoup de mouvements qui reconnaissent en moi ma fraîcheur, ma nouveauté, mon franc-parler et ma compétence, je serai peut-être en pole position sur une liste, mais cela reste à déterminer. Mais ce qui est sûr, c'est que Dubut la Guadeloupe sera présente et Dubut la Guadeloupe sera présente avec mon tête de liste aux élections départementales. Très bien. C'était pas très clair là. Donc vous ne serez pas engagé en tant que tête de liste, mais il est possible que vous ayez quand même une tête de liste? Alors, moi, pas tête de liste au régional, quelqu'un du groupe. Si d'aventure il arrivait que ceux qui me promettent des choses ne le font pas, il y aura une tête de liste qui représentera Dubut la Guadeloupe, à défaut d'une place me concernant en pole position sur une liste qui accepte ma vision, ma fraîcheur, ma nouveauté et ce que je propose en termes de projet pour la Guadeloupe. Donc vous êtes en pleine négociation? On va dire ça. Ou tractation? Négociation, tractation. Je n'ai pas dit marchandage. Je ne suis pas dans le marchandage parce que pour marchander, il faut avoir de l'argent et je n'en ai pas. Moi, j'ai la richesse du cœur. Très bien. Et donc, quoi qu'il en soit, il faudra compter avec vous. Tout à fait, et je suis bien partie pour ça. Quand vous voyez le casting qui se dessine pour ces régionales, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire de l'incompréhension et je trouve qu'on s'installe dans une consanguinité politique. On sait bien que la consanguinité ne donne rien qui peut se poursuivre, rien de concret. Moi, j'entends là, de ci, de là, des tractations, mais qui sont souvent des accords de façade. Et on voit bien que quand ces accords de façade arrivent au pouvoir, il n'y a rien de définitif, il n'y a rien de pérenne. Le vernis craque. Et quels doivent être, selon vous, les grands sujets à aborder durant la campagne à venir en Guadeloupe? Grands sujets et grands enjeux? Alors, la Guadeloupe, en ce moment, de par la crise sanitaire, a montré ses limites. Alors, j'entends, on parle beaucoup de changement de statut. Mais je voudrais dire, c'est vrai que c'est un phénomène à la mode, ça revient tantôt, mais avant de parler de changement de statut, est-ce qu'il ne faudrait pas aller au bout de ce qui nous est proposé en termes de texte? Je parle du 73 de la Constitution de 58 qui nous permet d'avoir un régime dérogatoire. Je parle du 349 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Je parle du texte qu'a ratifié la France concernant l'eau en juillet 2010. Il y a des leviers que nous n'utilisons pas. Moi, concernant les régionales, nous avons conçu un programme, un projet, une vision que nous avons chiffré qui se situe en 17 points où on met en avant les choses très très importantes, des choses qui nous permettraient de nous développer par rapport à ce qui existe. Alors je ne dis pas qu'il ne faut rien changer, on pourrait tout à fait passer par une loi organique, quelque chose qui encadrerait l'existant. Moi, c'est ce que je propose. Je voudrais vous parler par exemple du positionnement de la Guadeloupe comme un pôle logistique maritime. Nous sommes géopolitiquement très importants. Pourquoi que nous ne ferions pas, puisque la maritimisation du commerce est de plus en plus importante.
Le canal de Panama a été ouvert. Pourquoi qu'on ne se saisirait pas de cette posture pour avancer? Je vais vous citer un autre point de mon programme, de mon projet, de ma vision pour les régionales. Mettre en œuvre la diversification agricole. On nous parle d'autosuffisance. C'est bien, on nous parle d'autonomie. Mais une autonomie sur quoi? Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Donc, travaillons d'abord sur ces aspects. On pourrait parler aussi de créer une communauté de travail. Une communauté de travail. Alors, c'est beau, c'est bien dit, mais comment je la ferais? Eh bien, ce serait, ça fait par de belles phrases, hein. Alors, je vais détailler. Une communauté de travail comment? C'est-à-dire mettre des pôles de réflexion, où on mettrait dans des groupes des personnes de tous les métiers qui existent en Outre-mer et travailler avec elles de manière qu'on dit mettre le citoyen au cœur de l'action politique. Mais c'est ça, parce que la politique est une belle chose. Malheureusement, par rapport aux scandales qui se font, moi, ce que je voudrais dans ma vision, c'est rendre à la politique ses lettres de noblesse en des choses efficientes et pérennes. On pourrait aussi former notre ressource humaine en fonction des besoins. 37% de nos jeunes ne sont pas diplômés. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas du génie. Donc, il faut favoriser ces personnes, développer l'offre de capital de développement. Il y a énormément de choses à faire, surtout que nous sommes dans un cadre juridique. Moi, je voudrais parler de l'Interreg. L'Interreg, c'est un budget de 86 millions qui nous permet de développer nos relations avec les États frères. 6 axes. L'emploi et l'innovation, les risques naturels, l'environnement culturel, la santé. J'insiste sur la santé. Regardez, nous sommes en période de Covid. Cuba, qui est un État voisin, est reconnu par l'OMS en étant un État à la pointe de la santé. Pourquoi nous ne faisons pas appel aux Cubains? Pourquoi qu'il faut passer par la France alors que c'est inscrit dans les textes, dans le cadre? Moi, voilà, je ne suis pas une magicienne. Ce que je veux mettre en avant, c'est d'utiliser notre potentiel, notre cadre juridique, notre cadre financier pour aller de l'avant, plutôt que de parler d'autonomie. C'est beau l'autonomie, mais dans quel cadre? Il faut des fondements, des fondamentaux. Et moi, c'est ce à quoi j'appelle. C'est ce qui fait ma fraîcheur et ma nouveauté. Je ne suis pas une magicienne, je dis seulement, servons-nous de ce que nous avons pour avancer. Géopolitiquement parlant, nous sommes hyper importants. Regardez, nous faisons partie de la zone exclusive économique qui permet d'avoir des richesses. C'est cette ZEE qui permet à la France d'être présente à travers le monde. Décidée et définie en 1982 à Montego Bay, à la Jamaïque. Saisissons-nous de ce que nous avons. Parfait. Parlons des régionales. Vous discutez avec qui? Je discute avec tous ceux qui sont en place. Moi, je suis ouverte. L'essentiel pour moi, je ne suis pas dans un regard de parti ou d'appartenance. Moi, ce qui m'importe, c'est la Guadeloupe. Je ne dis pas que j'ai le monopole du cœur. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre, ou moi j'aime la Guadeloupe plus que quelqu'un d'autre. Mais je suis consciente de l'enjeu, du poids que nous pouvons avoir. Donc, je suis prête à discuter et je discute avec tout le monde. Même avec le Rassemblement national? Le Rassemblement national, j'ai eu une expérience, c'est du passé, j'avance. Très bien. Le bilan de la majorité régionale sortante? Alors, je ne peux pas me permettre de faire un bilan. Ce serait bien présomptueux de ma part. Je peux tout simplement faire un constat. Le président en place avait parlé de changer d'avenir. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons changer de cap. En se saisissant des propositions que je viens de faire, je vous ai énuméré 5 des 17 points qui me tiennent à cœur et il y en a plein d'autres. Mais je ne vais pas développer mon programme. Très bien. Sur votre antenne. La Guadeloupe est en chantier, le président de région est présent sur le terrain, la collectivité régionale a su faire face à la crise, non? Ce n'est pas votre avis? Non, je ne pense pas, parce que je constate, comme je disais, je suis dans le constat, que malheureusement, alors pour des raisons que j'ignore certainement, mais nous subissons le diktat de l'État, de l'Hexagone, du président en place. Alors, c'est ça que de prêter allégeance. Quand on prête allégeance, on est prisonnier. C'est pour ça que j'ai décidé que ce que je mène, ce que je fais serait dans le cadre d'un mouvement citoyen et non d'un parti politique. Parce que dans un parti politique, il y a l'esprit, l'idée d'appartenance et d'allégeance. Moi, le président, M. Chalut, je le trouve très sympathique, mais il est pieds et poings liés. Il a beau dire, comme il l'a dit, et c'était très rigolo, que maintenant il est une mobilette sans frein, mais
il a quand même des freins parce qu'il a prêté allégeance au parti en place. Soyons libres, saisissons-nous de notre liberté et nous avons le pouvoir de le faire parce que nous avons les textes pour nous. Alors au-delà des textes, c'est vrai que nous avons un cadre juridique, mais je voudrais vous dire ce qui est plus important, c'est la volonté, la hargne, la volonté d'avancer. Regardez la Corse, ils sont dans le 72 de la Constitution de 58. Normalement, ce régime ne souffre aucune spécificité, rien de dérogatoire. Comment vous expliquer que le 8 décembre, le jour de la fête nationale corse, le président Hollande a prorogé la Corse dans son état de ne pas payer les droits de succession? Vous ne pensez pas que c'est une histoire de volonté? Alors je ne dis pas qu'il faut mettre à mal ceux qui nous gèrent, mais la volonté a toujours été plus loin que les textes et que les partis qui nous enferment. Candidate au départemental dans le canton de Saint-François, Désirade. Saint-François, alors c'est Désirade, Saint-François et une partie de Sainte-Anne qui part de Saint-François et qui va jusqu'à French. Avec quel autre titulaire et suppléant? Alors, j'ai la Désirade, j'ai Sainte-Anne et Saint-François, c'est en train de se discuter. Parce que, et je ne pense pas que ce soit un scoop, peut-être que ça le sera pour les auditeurs, à l'époque où M. Laurent Bernier était là, nous avions discuté de l'avenir de Saint-François quant au poids que je pourrais peser, et il m'avait promis qu'au départemental et que pour les autres échéances, je serais en place. Pour l'instant, ceux qui disent défendre sa mémoire sont amnésiques. Mais quoi qu'il en coûte et quoi qu'il en faille, vaille que vaille, Christiane Delaney-Clara, Doubout-la-Guadeloupe, sera présente au départemental. Avec quel programme pour ce canton et plus largement pour l'action départementale centrée sur le social, la solidarité, l'insertion? Alors, on sait bien que les départementales, c'est tout ce qui est social, c'est l'insertion, c'est les dents creuses. Moi, j'ai un constat à Saint-François. Et parmi ceux qui se présentent, il y en a qui étaient tantôt au conseil départemental. Je regarde Saint-François et je vois qu'il y a toujours des dents creuses, alors qu'il y a toute une partie des prérogatives du département qui peuvent s'y prêter. Il y a des routes qui sont abîmées. Il y a également l'aménagement du centre-bourg, du rural qui peut être fait par le département et qui n'est pas fait. Là encore, c'est comme tout le reste. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un budget qui est voté et nous n'obtenons pas suffisamment d'efforts. Alors, je ne demande pas des fonds, puisqu'on sait bien que les fonds, des fois, ils vont pas... que le département prenne ses responsabilités. Moi, ce sera ma demande. Et qu'il organise, qu'il finance ce à quoi nous avons droit. Le social, je vois qu'il y a beaucoup de personnes isolées qui sont oubliées. Il y a un CCAS qui ne fonctionne pas forcément. Moi, je connais quelqu'un qui, pendant la période du Covid, s'est suicidé. Une personne isolée qui était dans une maison délabrée et qui n'a pas obtenu... Je suis triste, j'ai mal au ventre. 880 millions d'euros de budget. Qu'avons-nous fait pour Saint-François? Moi, c'est ce que je porte. Comme je dis, je ne suis pas une magicienne, mais je demande que les instances de la République, du département français que nous sommes, remplissent sa mission. Et non il faut arrêter le copinage. Je vois fleurir des personnes qui se targuent d'avoir obtenu la réparation de leur toit, alors qu'ils n'étaient pas éligibles, alors qu'ils sont éligibles parce qu'ils sont trop riches. Donc il faut arrêter avec le système du copinage. Moi, c'est ce que je propose, que nous arrêtions et que nous servons les personnes qui veulent vraiment et qui sont en droit d'obtenir des choses de cette instance. La crise que nous connaissons est hélas un accélérateur de précarité. Beaucoup de Guadeloupéens et de Guadeloupéennes souffrent en ce moment. Que leur dites-vous en tant que candidate au départemental ? Alors je leur dis que nous avons la loi pour nous et que j'ai la volonté. Maintenant, à vous de faire votre choix. Ou croire au chant des sirènes, à ceux qui étaient là depuis tantôt et qui vous promettent monts et merveilles, qui vous endormissent et qu'au résultat, vous n'avez rien du tout, ou à quelqu'un comme moi. J'ai 56 ans, Monsieur Fendéré. Je ne veux pas faire carrière en politique. Moi, ma carrière, elle est derrière moi. Je suis juste une citoyenne consternée et concernée. Donc, ce que je voudrais faire, c'est servir les miens, servir cette Guadeloupe que j'aime. C'est ça ma veine. Je ne demande rien en retour.
puisque moi, mes enfants sont grands, c'est pour eux que je me bats, et pour ceux qui sont en train de souffrir, que le département remplisse sa mission, et pour ça, ce sera mon combat, faire respecter les textes et aider ceux qui en ont vraiment besoin, et non les copains, les copines et les camarades. Parlons de la crise du Covid-19 en Guadeloupe. Vous êtes favorable à un reconfinement si cela s'impose, ou il faut l'éviter à tout prix? Bien sûr que non. Ça me fait sourire quand on parle de... Alors, c'est vrai que le Covid existe. C'est vrai qu'il y a un souci au niveau du nombre qui augmente. Mais quelque chose m'échappe. J'ai l'impression d'être dans une nébuleuse. Au mois de décembre, il y a plus de 40 000 touristes qui sont venus. Grand bien nous fasse, c'est bien pour l'économie. Mais les chiffres n'ont pas fondamentalement augmenté. Donc je ne comprends pas. Ceci dit, je ne suis pas pour autant pour le confinement. Notre économie a pris un coup. Elle en souffre et elle en souffrira encore. Et de mon point de vue, à longue échéance, il y a des entreprises qui ferment. Vous pensez que quand on nous dit que le couvre-feu à 19h, ça veut dire quoi? Le Covid, le virus, il s'arrête? Il est aussi en confinement, il ne sort plus à 19h, il faut arrêter. Moi, je pense qu'il ne faut pas reconfiner. Je pense qu'il faut accroître les mesures de sécurité en termes de distanciation, ne pas fermer les restaurateurs, parce que ce ne sont pas les endroits où il y a plus de foyers. Il faut combattre les lieux, les endroits où les gens sont trop présents tous ensemble. Moi, je vais vous parler de Saint-François parce que je connais Saint-François. Il y a des lieux où les gens se rassemblent le dimanche, où il y a des gens importants qui sont là, ceux qui nous donnent des leçons, où les gens sont les uns sur les autres. Dans la délation. Non, monsieur, je ne suis pas dans la délation. Je suis factuel, je suis dans des faits. Donc il faut arrêter de nous faire la leçon, de nous prendre pour des enfants et de nous faire confiance. Je voudrais vous dire, dans nos habitudes, il n'est pas rare, et ça se fait encore quand les personnes âgées avaient des grippes ou des choses, pas approcher parce qu'en rendez-vous malade. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Nous avons une culture, nous sommes des gens conscients, nous ne sommes pas des enfants. Donc faisons confiance au peuple guadeloupéen. Parce que quand vous regardez les clusters, comme on les appelle, ce n'est pas forcément des gens de chez nous qui sont à l'origine de ça. Voilà mon questionnement. Et il faut faire confiance au vaccin? Moi, je ne suis pas contre le vaccin de manière générale, mais celui-ci, il me fait peur. Il me fait peur à plus d'un titre. Déjà, il a été plus rapide que les autres. Il y a le VIH, il y a d'autres maladies qui existent depuis plus de 20 ans, on n'a jamais trouvé de vaccin. Et là, subitement, on a trouvé le vaccin. Moi, je pense que ce vaccin est plus le résultat d'une négociation financière qui nous échappe au profit des grands laboratoires. Parce que pourquoi qu'on ne met pas l'accent sur soigner les personnes? On pourrait le faire. Là, ça se fait timidement depuis quelque temps, alors qu'il existe des médicaments. Je ne vais pas vous parler de ce qu'il existe, on en a suffisamment parlé. D'autant que l'armée française a été soignée par ces médicaments qui existent depuis tantôt. Et puis nous avons des exemples. Regardez le Sénégal, regardez la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'ils ont été vaccinés? Non. Moi, je pense que le vaccin, c'est une histoire. Ce que je dis n'engage que moi. Oui. Le vaccin, c'est une histoire de gros sous. C'est encore une nébuleuse où nous sommes les dindons de la farce. Christiane Delaney-Clara, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, Monsieur Fondéré. À très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité à Franc-Parler. On se retrouve très vite sur Éclair TV.